Alors, ce soir, on est mardi 14 octobre et me voici de nouveau dans un direct de Sarah sur la blessure de la trahison. Alors, j'attends de voir les connexions. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Voilà, que vous avez étudié la blessure du rejet. Éventuellement, que vous avez essayé de comprendre ce qui vous travaille. Voilà, alors n'hésitez pas à venir vers moi. Alors, est-ce que ça a l'air de vouloir fonctionner? Oui, du premier coup. Coucou Christelle. Ça fonctionne. Comment vas-tu? Je suis heureuse en une seule fois. Vous vous rendez compte? C'est si rare. Alors, je vois que ça se connecte. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Voilà, même si après vous ne commentez pas dans le chat. Et coucou, j'arrive, Béatrice, bonjour. Voilà, faites-moi un petit coucou, faites-nous un petit coucou, en tout cas pour montrer que vous êtes là, parce que ça fait déjà toujours plaisir. Après, effectivement, vous n'êtes pas obligé de participer dans le, dans le chat, mais c'est sympa, quoi. Ah, bonsoir Adeline, enchantée. Christelle, tu es belle en violet couleur. Merci. Oui, c'est un petit peu mes couleurs. Et puis, il y a une personne que tu connais assez bien qui fait du coaching en images qui m'a fortement conseillé ce genre de couleur. Donc, je l'écoute. Voilà. Bonsoir Naziange. Comment ça va? Coucou Myriam. Eh bien écoutez, je suis contente. Ça fonctionne super bien. Je suis ravie de vous voir toutes là. Ma Marie, oui, ta Marie, effectivement. Ta chère et douce Marie. Voilà, avec qui je suis ravie de travailler. Oui Béatrice, c'est la trahison ce soir. Bonsoir Raquel. Tutti va bene, mais tant mieux, hein. C'est une bonne chose. Avec ce magnifique temps, on a une belle arrière-saison, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Voilà, donc oui, comme le dit Béatrice, eh bien, on est sur la blessure de la trahison ce soir. Alors, racontez-moi un petit peu, vous avez vu ma nouvelle vidéo, est-ce que ça vous a plu? Alors, moi, pour vous dire, déjà, j'attends vos réponses. Est-ce que ça vous a plu? Et est-ce qu'on continue? Mais moi, je me suis vraiment, vraiment beaucoup amusée. Voilà, c'est sur une inspiration. Alors, inspiration, on va dire, d'une amie qui m'est très chère. Et qui, voilà, qui est très créative. Mais, pour tout vous dire, je joue beaucoup. Et salut mon copain, comment tu vas? Voilà, je joue beaucoup avec cette image de la sorcière. Quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis sorcière. Voilà, et ça interpelle toujours. Et ça amuse. Et moi, à vrai dire, ça m'amuse beaucoup, beaucoup. Parce que je veux vraiment réhabiliter cette image de sorcière. Souvent, les gens sont effarés. Sorcière, mais non, mais les sorcières, en fait, d'abord, il en existe plein. Hein, parce qu'il existe plein de types de magie. Mais les sorcières, en fait, c'est une image préconçue. Et du coup, je m'en amuse beaucoup pour réhabiliter cette image-là. Voilà. Je suis je dirais, une petite emmerdeuse, si on peut dire. Voilà.
Alors, bonsoir Nathalie. Bonsoir à toutes. En tout cas, voilà, moi je me suis beaucoup amusée à la faire et je pense que vous allez en voir de plus en plus. Alors, ce soir, on va commencer parce que je ne veux pas trop traîner et vous faire attendre. Les gens prendront, voilà, et bien, en marche. Ils prendront le train en marche, comme on dit. Donc, on va terminer un cycle sur les grandes blessures. Et ce soir, on termine avec donc la trahison. Et puis, en fin de direct, où je vous expliquerai un petit peu voilà, la nouvelle série qu'on va entamer. Sarah Halliwell, exactement. Alors, en fait, il faut savoir que très souvent, on m'appelle la petite sorcière ou ma sorcière bien-aimée. C'est un de mes surnoms. Alors, je dirais que j'ai pas beaucoup de surnoms, mais ou j'en avais pas, on ne m'en donnait pas. Ou celui qu'on me donnait, c'était Miss. Bon, autant vous dire que Miss, c'est bon, peut mieux faire, hein, je veux dire, ça manquait d'inspiration. Et puis voilà, depuis quand même maintenant pas mal d'années, on m'appelle ma sorcière bien-aimée ou la petite sorcière, la gentille sorcière, voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu mon image de marque, voilà. Mais effectivement, je suis une gentille sorcière, mais qu'il faut pas mettre en colère. Après, je n'use pas de magie. Et puis les gens qui me connaissent et qui sont déjà venus travailler avec moi, moi je transmute tout, hein. Même les attaques, même la colère, même la rancune, je ne renvoie rien, je transmute. Et ensuite les gens, ils feront leurs propres expériences par eux-mêmes. Mais je ne travaille pas du tout avec voilà, avec ces énergies de retour à l'envoyeur. Quand c'est retourné, c'est transmuté en mille amours et c'est renvoyé en mille amours. Et en réalité, ça, voilà, ça, comment dire? Alors là, je viens d'être perturbée parce que je viens de voir ma fille qui vient de se connecter et qui nous dit bien le bonsoir. Eh ben, ma petite chérie d'amour, je te souhaite le bienvenue. Bienvenue sur cet espace et bien le bonsoir à toi. Et ta maman est en train de parler de son image de sorcière. Donc, je te souhaite la bienvenue et je vous présente à toutes et à tous dans la communauté ma poupée d'amour. Voilà, mon ange, grâce à qui, en réalité, je suis toujours motivée pour avancer. Donc, que je nomme Anna Gonor, ma petite fée, mon ange. C'est mon ange, voilà, c'est mon ange incarné, mon ange sur terre. Ma plus belle mission, ma plus belle réussite. Je savais pas que ça te perturberait. Bah ouais, ça m'a surprise. Bonsoir Célina. Naziange, bonsoir fille de Sarah. Voilà, je vous en prie. Donc je termine mon laïus avec voilà cette histoire de renvoi d'énergie. Sachez que quelqu'un qui est très en colère contre vous ou qui travaille contre vous, je dirais, va recevoir les énergies d'amour que vous allez retransmuter comme si il avait de l'acide. Et honnêtement, c'est beaucoup plus productif que de renvoyer par la colère. Voilà, ça, je referme la parenthèse. Donc ce soir, on va parler de cette blessure qui laisse un goût amer longtemps, mais je dirais même très longtemps, qui s'appelle la trahison. Ah bah, ma chérie, c'est nous qui sommes ravis de t'avoir aussi parmi nous. C'est génial. Donc cette trahison, elle intervient et elle arrive quand? Ben, souvent quand on t'a menti, quand on t'a trompé, déçu, abandonné. Et bien souvent, en fait, on t'a fait des promesses et c'est l'inverse qui s'est passé. Alors, bon, bonsoir mon petit Pichou. Donc, je traduis, banana, c'est Anna.
Et Nefertiti, c'est moi. Et je vous présente Christophe, ou Jean-Christophe pour les intimes, dit Pichou, ou mon petit Pichou. Voilà, les présentations sont faites. Alors, j'ai vu Françoise. Alors, j'ai vu aussi, qui c'est que j'ai vu? Beaucoup de, voilà, beaucoup de belles personnes. On va perdre Sarah, ben carrément, arrête. Vous me faites plein de surprises. Voilà. Alors, je reviens sur ma blessure de trahison. En fait, quand voilà, on t'a menti, on t'a déçu, on t'a abandonné, alors qu'en plus on te promettait le contraire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Non seulement ton cœur va se briser, mais en plus il va se fermer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais je pense que oui. Cette sensation en fait de cœur qui explose dans votre poitrine. Et là, littéralement, il est vraiment brisé. Voilà. Et en fait, après, il faut vraiment faire des soins pour le retravailler, le rafistoler et le guérir et vraiment recoller et qui derrière, il n'y ait pas de fuite. Carrément, parce que le fait que ce soit brisé, vous pouvez recoller et en fait, on peut y mettre beaucoup d'or, hein. C'est le kintsugi, c'est ça, cette technique. J'ai peut-être pas le bon mot ou la bonne prononciation, mais en tout cas, c'est une technique qui recolle les morceaux et qui y met de l'or. Et en soin, on va vraiment y mettre de l'or et faire que de manière complètement hermétique, il n'y ait pas de fuite. Voilà. Du coup, eh bien, à la suite de ça, qu'est-ce qu'on fait? On ferme tout parce qu'on veut se protéger. Et on pense se protéger, mais en fait, qu'est-ce que le résultat qu'il y a derrière, c'est juste qu'on s'enferme de plus en plus et on se coupe du monde. Voilà, alors, avant de débuter, je dis bonjour et bonsoir à Isabelle, à Stéphane. Surtout, n'hésitez pas à faire des petits coucous parce que vraiment, eh ben, c'est chouette ça porte et ça aide, ça met une belle énergie. Alors, pareil, avant de commencer, je vous montre la petite carte de Notre-Dame ce soir des prières exaucées. Voilà, et après ça, on commencera vraiment. Regardez comme elle est belle, elle a plein de fleurs partout. Elle a une flamme. Voilà, et elle tient, en fait, elle tient un cœur avec une flamme dedans. Donc, cette Notre-Dame des prières exaucées, elle dit, j'entends chacune de tes pensées, de tes prières, énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré, tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel? Ou que je négligerai de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré? T'imagines-tu que je ne suis pas touchée par ta souffrance ou ton courage? Mon bien-aimé, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations. Et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant. Et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et mes grâces. Aie confiance en moi. Voilà, donc comme d'habitude, vous aurez le reste de la carte de l'oracle de Mère Marie, Mère universelle. Voilà. Magnifique, magnifique message. Demandez si vous voulez qu'on exauce vos prières. Donc, la trahison. Quel est le masque que l'on adopte quand on est touché par cette blessure-là, hein, qui donc fait partie des 5 blessures originelles? On va adopter le masque du contrôle. Et je sais que là, sur les gens que j'ai vus, il y a beaucoup de gens qui sont dans le contrôle et qui veulent tout tenir parce que ce sont des personnes qui ont peur de nouveau d'être trahies, entre autres. Voilà. Donc, les besoins en fait que ces personnes ont, c'est la confiance et l'engagement. Ils ont besoin d'avoir confiance et de l'engagement
vis-à-vis des autres. Eux s'engagent beaucoup, ces personnes-là, elles s'engagent beaucoup, mais elles ont besoin aussi que les autres s'engagent. Et les ressources qu'ont ces personnes, les ressources naturelles, je dirais, ou qu'elles ont développées avec cette blessure-là, ce sont des personnes qui sont souvent rassurantes et protectrices, qui sont capables de prendre des décisions rapides et qui sont d'une grande sociabilité. Voilà. Alors, bonsoir Bérangère. Le kintsugi, voilà. Bon, je pense que je l'avais pas bien dit, je me rappelle pas déjà. Voilà. Alors, concrètement, quels sont les symptômes? Et je pense que, voilà, on va faire comme la semaine dernière. Si ça vous chante, j'aimerais bien que vous mettiez, voilà, au fur et à mesure, que vous écriviez en commentaire ce qui vous parle comme symptôme. Voilà, si vous portez ce symptôme-là. Alors, donc la blessure de la trahison, elle dit en fait que tu veux tout contrôler car tu n'as plus confiance. Voilà, bon ça, bien souvent, enfin, on porte assez souvent cette blessure-là. Voilà, alors, je vais lire quand même, parce que ça me paraît très intéressant. Célinard, qu'est-ce que tu nous dis tellement? Je travaille depuis 1 an à guérir, comprendre mes blessures et ça marche petit à petit avec Sophie, d'accord, m'a aidé aussi à mieux me connaître. Et tu apprends à lâcher prise, effectivement. Voilà, mais sache que en fait, c'est une blessure que tu portes donc sur plusieurs niveaux. Voilà, comme je vais vous le rappeler, on porte des mémoires sur 4 niveaux de mémoire en fait, voilà, sur 4 niveaux, qui est donc de cette vie depuis la vie intra-utérine, ou plutôt de la vie intra-utérine jusqu'à maintenant, du transgénérationnel, de nos histoires de vie antérieures et de notre âme. Voilà. Du coup, donc, voilà, on veut tout contrôler parce que du coup, on manque de confiance. On ressent aussi vite de la colère ou de la suspicion. Alors ça, c'est quelque chose vraiment, je dirais, qui est épouvantable à vivre quand on suspecte tout le monde. C'est un exemple, hein, quand on est dans un groupe, on a l'impression que les gens ils parlent de nous dans notre dos. Voilà, ou voilà, ils font des cachotteries, ou ils parlent entre eux, et on a toujours l'impression, enfin, on peut avoir l'impression qu'ils parlent de nous. Ça, c'est la blessure de la trahison qui est bien présente. Tu observes avant d'aimer et tu testes avant d'ouvrir ton cœur. Ah oui, alors là, déjà il est brisé, donc c'est pas simple. Et donc on est plutôt quand t'arrives pas. Je vais reprendre l'idée de l'assemblée, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Quand t'arrives dans une assemblée, quand t'arrives quelque part, c'est la discrétion. On se met dans un coin et on observe. Ce qui se passe. On a des radars en fait, souvent avec la blessure de trahison, et des radars très 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 affûtés. Voilà. Et alors, quand il s'agit en plus d'aimer, alors là, c'est encore plus compliqué. Alors, Isabelle, elle dit, j'ai été beaucoup dans le contrôle, mais plus par hypervigilance et envie de bien faire. Et que tout se passe bien. Pas manque de confiance pour moi, mais besoin de sécurité. Ah mince. Et oui, pour besoin d'engagement. D'accord. Alors, tu devrais vérifier quand même, Isabelle, si tu ne portes pas quand même la blessure de la trahison. Alors, dans le sens où, quoi qu'il en soit, à mon sens, moi, de ce que j'ai pu voir chez les personnes, voilà, on porte les 5 blessures, mais on en a une qui est plus prédominante, on va dire. Et donc souvent en plus on a l'impression qu'on porte une blessure et que c'est la seule qu'on porte. Ça c'est donc à mon avis, parce que moi dans mes 10 ans de soins, je peux vous assurer que sur une personne il peut y avoir plusieurs blessures. Mais
on en a une qui est prédominante. Et donc Isabelle, il est fort possible que tu aies quand même sur toi et en toi la blessure de la trahison, même si tu penses que c'est pour bien faire. Et il faudrait aller chercher en Theta Healing pourquoi tu as envie de bien faire. Voilà. Voilà. Et l'hypervigilance, c'est aussi ça, hein, c'est aussi la trahison. Hein. Voilà. Bon, donc on continue. Tu as peur d'être déçu, alors tu prends les devants. Genre, tu pars, tu coupes, tu décides. Voilà, donc comme ça, eh ben, tu brises pas ton cœur puisque c'est toi qui fais les choses à la place des autres. Et souvent, eh ben, on va se retrouver à faire, comment dire, à prendre des décisions justement sous l'impulsion de la suspicion. Et alors qu'en réalité, eh ben, c'est pas vraiment les choses qui se passent, quoi. Voilà. Autre symptôme, tu dis souvent, je me débrouille seule. Celle-ci, elle est sympathique. Moi, je sais que je la portais. Et puis fièrement, hein, finalement. Hein, voilà, je portais ce truc-là. Non, mais c'est bon, j'ai besoin de personne, je me débrouille toute seule. Ben oui, parce que en fait, à force de se faire planter, je dirais, hein, pour beaucoup de choses, hein, c'est du genre, oui, ben, t'inquiète pas, moi j'ai ça, je vais te le prêter. Ça n'arrive jamais. T'inquiète pas, je serai là pour ton déménagement, il n'y a pas de problème. Et puis, et ben mieux, je vais venir avec ça. Et puis, comme ça, tu vas voir, ce sera impeccable, ta maison, elle sera nickel. Et puis finalement, le jour du déménagement, eh ben, il n'y a personne qui vient et tu te démerdes. Alors, pas personne, mais la personne en question, elle vient pas. Voilà, et tu te démerdes. Donc, eh ben, tu finis par ne plus jamais demander de l'aide. Et tu te débrouilles toute seule parce que comme ça, t'es pas déçu. Ça, c'est une bonne blessure de la trahison. et c'est du vécu, je vous le dis. Ensuite, tu t'attires des situations où les promesses ne sont pas tenues. Oui, alors voilà, là aussi, on repart sur cette notion que si tu portes cette mémoire-là, finalement, tant que tu ne l'auras pas dégommée, tu vas attirer les situations qui vont faire que tu vas travailler à fond. Ou alors, bah, si tu ne travailles pas, bah, tu vas te trimballer ça en permanence et toute ta vie, tu vas dire « J'en ai marre, les gens ne sont pas sérieux, ils ne sont pas fiables, je me fais toujours bananer, on me prend toujours pour un con, voilà, ce genre de truc qu'on dit souvent. Hein. Voilà. Voilà, Marie-Jeanne. Merci, ma petite Marie-Jeanne. Je suis obligée de m'interrompre. Voilà. Je vous présente donc Marie-Jeanne, dont on parlait tout à l'heure. Ma merveilleuse conseillère en images, qui intervient maintenant aussi donc dans mes accompagnements. Et qui m'a fortement conseillé de porter beaucoup plus de violet. Couleurs que je portais, puisqu'elles sont aussi les couleurs de mon entreprise, hein, les mains de Sarah. Voilà, et bien merci Marie-Jeanne, je suis ravie que tu me que tu me soulignes que tu me soulignes ça. Merci, t'es un amour. C'est génial. Alors j'en profite du coup puisque j'ai coupé pour faire un petit coucou à Nathalie. Voilà. Alors ensuite, tu as du mal à déléguer ou à te reposer sur quelqu'un. Ben évidemment, hein, déléguer pourquoi faire parce que alors si c'est pour que en fait on te plante encore un couteau dans le dos. Eh ben t'as pas envie hein, de redéléguer. Et ensuite, là où ça peut être aussi, je dirais, pernicieux, c'est que tu préfères faire aussi parce que comme ça, tu sais que c'est fait comme tu aimes. Hein? Ça fait partie du contrôle. Voilà. Et donc, enfin, tu n'arrives même plus à te faire confiance à toi. Ça, c'est au final, même, voilà, par exemple, tu es hyper indécise ou indécis sur plein de choses, quoi.
Tu mets 3 plombs pour faire des choix. Voilà. Donc ça fait partie de cette blessure, en fait, de cette faiblesse, pas de faiblesse, mais voilà, de cette des symptômes de cette blessure. Voilà. Donc justement, ce n'est pas une faiblesse, c'est une mémoire. Donc ça peut pas être une faiblesse puisque c'est une mémoire qui te dit en fait encore et encore et encore et toujours, ne fais plus confiance parce que tu vas souffrir. Voilà, donc en amour aussi du coup, on peut se retrouver avec des difficultés. Alors, pour la petite histoire, c'était assez drôle. La semaine dernière, on en a un petit peu parlé avec donc Anne-Sophie Anso, c'est notre chère Anso qui sautait partout et avec qui on avait travaillé le matin même sur cette blessure de trahison. Voilà, qui nous a sauté au visage alors que elle était bien cachée. Et en fait, c'est venu me titiller moi. Et c'est très très drôle parce que je me suis rendu compte que je portais encore cette blessure de ne pas d'avoir peur d'être aimée, par peur de souffrir, parce que parce que je pourrais être aimée. Du coup, voilà, ben, je vais travailler aussi là-dessus de manière à dégager tout ça. Alors, je vous lis. Célina qui dit du coup maintenant c'est moi qui aide les autres car ils ne savent pas faire certaines petites choses utiles car je suis débrouillarde. Oui, évidemment, c'est bien parce qu'on peut en faire aussi une force. Il n'empêche que derrière ça peut créer aussi ça peut créer des difficultés à justement ne serait-ce qu'en amour quoi. Hein. Voilà, tout simplement en amour amoureux. Hein. Voilà. Parce qu'en amitié, c'est de l'amour, mais on le vit un peu différemment. Nazian, j'ai dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, voilà, ça c'est la fameuse croyance, on va dire, la croyance collective, qu'on va dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, effectivement. Mais savoir demander de l'aide, c'est pas donné à tout le monde, mais des fois, ça peut être très très utile. Je vais vous raconter une petite histoire. Vécue aussi, évidemment, hein, voilà. Et pour vous expliquer que demander de l'aide aussi, ça peut être extrêmement enrichissant et même ça peut faire tomber, je dirais, des blocages. Je l'ai raconté il n'y a pas très très longtemps à une de mes participantes au programme. On était encore avec ma petite choupette au presbytère, donc dans le bourg de Petit Palais. Et je me retrouve très très ennuyée avec un manque d'argent et je ne savais pas si j'allais pouvoir payer mon loyer. Donc j'étais en ligne avec la banque, c'était tout un trafic et puis du coup j'étais vraiment pas bien. Là, j'entends une voiture qui se gare et puis ça vient chez moi et c'était une amie avec qui je travaillais pas mal et donc qui sonne, donc je vais la voir. Je dis écoute, je suis désolée, Patricia, donc je l'appelle Patou, je suis désolée, je ne peux pas, je peux pas t'offrir le café, je suis dans la merde, je dois absolument appeler ma banque, me débrouiller avec ma banque. Là, je dis je suis pas bien et voilà, j'ai pas le temps de t'offrir un café. Il faut vraiment que je me débrouille de ça parce que bon, en plus l'heure était avancée dans l'après-midi, donc voilà. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je lui ai dit ça, mais j'étais tellement mal que je voulais pas qu'elle prenne mal. Vous voyez le fait que mes énergies elles étaient mauvaises. Et je voulais pas qu'elle le prenne mal, que c'était pas dirigé contre elle. Donc je lui dis ça, et pensant que elle allait partir et tout. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je lui dis brièvement, je suis embêtée. Je sais pas si je vais pouvoir payer mon loyer ce mois-ci, mais je suis en train de me débrouiller. Et là, elle me glisse, elle me dit, mais combien il te faut? Donc c'était juste un loyer, c'était pas non plus, voilà, c'était pas des milliers d'euros, hein. Mais je lui dis c'est juste mon loyer, mais elle me dit combien il te faut? Donc je lui dis la somme et là elle me dit mais moi je les ai.
Alors, je lui dis, ah non, 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 mais là, c'est pas question que tu me prêtes de l'argent. Non, non, ça me dérange, ça m'ennuie. Et, et elle insiste, elle me dit, mais t'es con quoi, je les ai. Alors, t'es à quelle banque? Donc, en plus, on était à la même banque. Alors, elle me dit, tu vois, on est à la même banque. Dans 10 minutes, moi, je te fais le virement, t'as ton argent et tu payes ce que tu dois. Ben, je lui dis, oui, mais moi, je suis ennuyée. Après, comment je fais pour te rembourser? Et là, elle me dit, bah, je m'en fous. Moi, tu sais très bien que j'ai besoin et de massage et de soins, puisque je lui faisais des massages et des soins. Elle me dit, bah voilà, mes massages et mes soins, ils sont payés. Voilà. Eh bien, vous savez que déjà, bon, bah, elle m'a sorti d'un pas, enfin, d'une mouise pas possible. Pourtant, c'était qu'un loyer, mais c'était très compliqué. Et vous savez que le fait d'avoir su dire oui à l'aide qu'on me tendait, eh bien, ça n'est plus jamais arrivé. Et qu'aujourd'hui, eh bien, d'abord, je sais demander de l'aide maintenant. Et surtout, j'ai de moins en moins besoin de demander d'aide dans ce genre de circonstances. Alors, si c'est pour changer une roue, évidemment, je vais demander de l'aide, hein, c'est clair et net. Mais dans ce genre de circonstances, eh ben, aujourd'hui, j'appréhende mieux ça et je demande voilà, je sais demander de l'aide maintenant. Parce que je sais que bah, les gens, ils peuvent le faire aussi avec mon cœur. Voilà, donc ça, c'était une petite histoire perso. Avant de continuer, j'ai vu Anne-Sophie qui s'est connectée, à qui je fais un coucou, et ma petite Lolotte. Et voilà, je vous fais un coucou à toutes les deux. Alors, Isabelle a dit de savoir demander de l'aide, c'est aussi accepter de recevoir un cadeau, exactement. Et c'est vrai que c'est difficile quand on a cette blessure, et en même temps tellement gratifiant quand on ose. Absolument, c'est génial. D'accord. Bon, alors je pense, je ne sais pas si moi je vais pouvoir le sortir, voilà. Mais si vous pouvez dégager voilà, ce commentaire-là, voilà, ce serait sympathique. Alors, ne t'as pas culpabilisé dans cette situation, absolument pas, absolument pas. Alors, je pense que est-ce que vous arrivez à dégager ce... Voilà, je vais le bloquer. Voilà, terminé. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Ok, tout va bien de votre côté. Je ne sais pas qui est. Voilà. Ah ouais, c'est une grande première. J'adore. Ok, très bien. On va continuer. On va pas se laisser embistrouiller par ce genre de truc. Vous êtes toujours là? Voilà. C'est bon. Je crois que je l'ai. Ah, trop tard. Bon, mais moi je l'ai bloqué. Je sais pas si c'était la bonne manip, mais c'est pas grave. Voilà. Si vous pouvez faire des petites choses de votre côté, ce serait sympathique. Alors, je vais vous parler alors, mais vite fait, comme on a fait la semaine dernière, on va pas s'éterniser sur les blessures, sur les mémoires associées. Juste, je vous remercie en fait de votre participation parce que vous voyez, ça donne. Merci ma chérie. Tu vois, c'est ma petite assistante ce soir. Et merci Naziange. C'est bien, merci. Voilà, à toutes les personnes qui auront signalé cet individu, disons comme ça, à qui on envoie beaucoup d'amour et, et de lumière de nous avoir perturbés. Donc, comme la semaine dernière, on va pas s'éterniser sur les mémoires parce que c'est pas tellement le but. Quoi qu'il en soit, même si je vous donne finalement les mémoires, qu'est-ce que vous allez en faire? Juste, oui, c'est carrément des modératrices, exactement. Excellent, je vous adore, merci. Voilà, donc, même si je vous donnais des mémoires, qu'est-ce que vous en feriez? Du coup, je vais vous donner deux types de mémoires. Et après, on va par contre passer à quelque chose de bien plus intéressant, qui est comment on peut se sentir et comment on se sent quand on libère ces mémoires-là. Voilà. Donc, une mémoire karmique qui peut être associée à cette blessure-là, évidemment, c'est la trahison d'une âme sœur ou des vœux rompus. Donc, la loyauté qui a été
bafoué, je dirais. Voilà. Tu as peut-être donc connu la loyauté absolue, puis la trahison d'un proche, d'un amour, ou même d'un guide spirituel. Hein, voilà, parce il y a aussi des guides spirituels qui vous envoient dans le mur et qui récupèrent votre énergie. Ça se faisait beaucoup. Hein. Et du coup, bah, c'est difficile de faire confiance. Donc voilà, ça c'est une des mémoires karmiques. Et dans le transgénérationnel, ça peut être donc des femmes blessées par les hommes de la lignée. Encore une fois, avec de l'infidélité par exemple. Hein. Dieu sait qu'il y en a beaucoup. L'abandon du foyer. Et donc ces mémoires, eh ben, elles circulent en vous. Et donc elles vous font dire mieux vaut se protéger que d'être encore trompé. Voilà. Alors, je vois qu'il y a Michel aussi qui vient de se connecter, à qui je dis bonsoir. Donc, la blessure de la trahison, si tu t'en libères, donc ça crée vraiment, mais vraiment une fissure dans le cœur. Hein. Voilà, quelqu'un que vous aimez vous a menti, vous a déçu, ou a même brisé une promesse. Voilà, vraiment ça brise le cœur. Donc au début, moi, je vais vous parler évidemment des accompagnements hein, que je fais. Hein. Donc au début, les femmes que j'ai accompagnées avec ces blessures-là, elles vivent donc évidemment souvent dans la méfiance. Imaginez, bon, enfin, pour certaines, vous le savez parce que peut-être que vous le voyez, vous le vivez. Être tout le temps dans la méfiance, c'est épuisant aussi, hein, parce qu'on est toujours dans le contrôle de qu'est-ce qui se passe autour de nous. C'est l'hypervigilance, effectivement. Hein, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Donc, évidemment, elle me dit souvent, bah, j'arrive plus à faire confiance à personne. Et du coup, pour le coup, ben, elles ont peu confiance en elles aussi. Hein. Elles veulent tout contrôler parce que sinon c'est la panique, c'est l'anxiété. Vous voyez, ce matin, j'avais encore, ce matin en Theta Healing, une autre de mes participantes à l'accompagnement, qui elle a énormément de peur et voilà, si elle ne contrôle pas, eh bien c'est la panique à bord et puis ça fait monter l'anxiété et ça fait du coup qu'elle rentre en colère, quoi, hein, tout simplement, hein, parce que elle peut pas supporter que quelqu'un d'autre prenne, par exemple, la main sur quoi que ce soit. Donc c'est usant parce que comme elle doit tout contrôler et tout faire par elle-même, eh bien on finit qu'on est épuisé. Et cette jeune femme, elle est venue me voir parce qu'elle était en burn-out à force de tout contrôler. Voilà, et de vivre dans l'anxiété, la terreur, la peur permanente. Voilà. Donc d'autres me disent, je me débrouille seule, au moins je ne suis pas trahie. Oui, effectivement. Voilà. Ou alors j'attends toujours que les autres prouvent qu'ils sont sincères. Alors là, on passe au crible. Hein. C'est au laser, tout le monde passe au laser, comme ça, là, pour voir s'ils sont dignes de confiance, quoi. Et ou sinon, je sens que je me ferme, mais je n'arrive pas à faire autrement. Parce que vraiment, on est dans l'impuissance de faire autrement. On ne sait pas. On essaie d'agir autrement. Mais quand la terreur arrive, quand l'angoisse arrive, parce que justement, on n'arrive pas à contrôler, eh bien, on ne peut pas faire autrement que de rentrer en colère, par exemple. Voilà, c'est très compliqué. Voilà. Alors, eh bien, je dis bonsoir aussi à Nicole. J'espère que tu vas bien, douce Nicole. Et à Nelly. J'espère que vous allez bien. Donc, du coup, à force de se protéger, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le cœur, eh bien, on est enfermé. D'abord, on s'est enfermé complètement. On a endurci notre cœur. Et puis, ça pourrait même se traduire par des maux de ventre, parce que
t'es tout crispé tout le temps à l'intérieur, hein, le fait de devoir tout contrôler. Souvent, en plus, on se coupe de la douceur, de la tendresse. Et alors, c'est cette fameuse expression, le lâcher-prise, qui est quasi impossible à faire, même quand tu te fais masser. Je blague, mais c'est pas tout à fait une blague. Voilà, genre, t'es sur la table, mais en fait, tu contrôles tout. La masseuse ou le masseur, en fait, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut avec ton bras parce que tu veux le soutenir pour aider la... Voilà, bon, voilà, tu contrôles tout, quoi. Comment ça se passe le jour où tu guéris ça, hein? Eh bien, déjà, elles arrivent à comprendre que la confiance, ça n'arrive pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Voilà. En fait, quand on va venir commencer à mettre de la sécurité à l'intérieur de soi, eh bien, on va pouvoir être en confiance aussi à l'extérieur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles vont commencer à s'alléger, à respirer de nouveau et à oser ouvrir un tantinet les volets de l'espace du cœur. On laisse passer un petit peu de lumière et ça commence à faire du bien. Et souvent, en fait, à la suite de ça, eh bien, on arrive à ne plus se méfier et à faire confiance aux autres et en soi, et c'est déjà pas mal. Parce que au fond, en fait, guérir la trahison, je dirais que c'est pas pardonner à ceux qui nous ont blessés, mais c'est redevenir fidèle à soi-même. Voilà, c'est se faire confiance. Excellent, Nazi-Ange, mais dis donc, pourquoi tu fais l'homme? Me concernant, Nazi-Ange, elle dit, quand je danse le rock, mes copains craquent car c'est moi qui guide. Ah ouais, et tu les fais tourner. Ça c'est bon, voilà. Bon, Nazi-Ange, il va falloir que tu reviennes me voir pour cette histoire-là, parce que ça c'est pas possible. Hein. Il faut se laisser faire aussi des fois, ça fait pas mal. Hein. Ça fait pas tout le temps mal. Hein. Alors, revenons à nos petits moutons. Qu'est-ce qui se passe quand on en fait commence à lâcher la blessure de la trahison? Quelles sont les libérations émotionnellement qui peuvent se passer? Eh bien, on va retrouver la paix intérieure, sans colère et sans amertume. Et ça, autant vous dire que ça doit faire énormément de bien. Voilà. Elles n'ont plus besoin de vérifier ou de tout contrôler. Ça aussi, l'épuisement que ça génère, tout ça, de tout contrôler, de tout vérifier, de tout faire par soi-même, je vous dis pas que quand on lâche ça, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Et puis, il y a de la sécurité qui commence à venir dans le système. Alors là, quand on commence à se sentir en sécurité, eh bien, on peut dire qu'on a fait une grosse partie du travail, mais pour aussi beaucoup de blessures hein, derrière. Hein. Liberté, libéré, délivré. Dis donc, Polo, d'abord, tu t'es pas signalé. Coucou, j'espère que tu vas bien. Voilà, quand on libère ça, on confond plus vigilance et méfiance. On arrive à faire le discernement entre la méfiance et la vigilance. Évidemment qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours fiables. Ça existe et ça existera toujours. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit être en permanence sur le qui-vive dans la méfiance voilà, ou l'hyper-vigilance. Bien sûr qu'on peut être vigilant, mais ça n'empêche pas qu'on puisse quand même vivre tranquillement quoi derrière, parce que sinon c'est affreux quoi. Ensuite, elles arrêtent de ruminer les trahisons du passé. Alors ça c'est quand même aussi une charge mentale qui se dégage et c'est plutôt pas mal. Hein. Ensuite elles reprennent confiance en leur ressenti. Ça,
Donc, ouais, reprendre confiance en soi, on s'est ressenti, et ben, autant vous dire que moi, pour l'avoir vécu, et aujourd'hui, bah, de me voir où j'en suis, c'est une grande, grande, grande victoire. Et je suis très, très fière de ça, et très fière de moi et d'en être arrivée là, quoi. Vraiment. Du coup, je n'ai plus besoin d'être sur mes gardes pour me sentir forte. Voilà, c'est exactement ça. J'ai plus besoin d'être tout le temps sur mes gardes. Comment dire, je me sens tellement en sécurité, guidée, accompagnée, intuitivement là au bon endroit, et bien, je me sens forte, quoi. Je me sens forte et je me sens capable maintenant de faire énormément de choses. Vous l'avez vu, du coup, sur mes petits exploits. Vous savez que j'en ris encore, en fait. Alors, bonsoir Fred et bonsoir ma petite Aurore. Alors, libération, qu'est-ce qui se passe au niveau du comportement? Eh bien, on arrive à déléguer, à partager et à s'ouvrir aux autres. Et ça, honnêtement, quand on dégage cette blessure-là, il y a vraiment une... comment dire, dans les échanges, il y a vraiment quelque chose qui se passe de différent. Et du coup, les autres aussi, ils nous appréhendent différemment, hein, ça c'est clair. Hein. Alors, tu es trop forte, t'es mignonne, Mauro. Bonsoir Anne. Je sais pas si je suis trop forte, mais enfin en attendant, je vous assure que je m'amuse beaucoup parce que justement, j'ai tellement confiance et j'ai tellement beaucoup de sécurité que aujourd'hui, je suis capable de m'amuser et de me dire, bah écoute, si ça plaît pas, ciao, va voir ailleurs, c'est pas un souci. Moi en tout cas, je vais vous montrer qui je suis, quoi. Et profitez, amusez-vous, rigolez. Voilà. Et après la danse, le théâtre. Quand même. Voilà. Alors, du coup, elle s'autorise à recevoir et à être soutenue. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de mon expérience avec mon ami Patou. Vraiment, c'était m'autoriser à recevoir de l'aide et du soutien de cette personne qui est dans une extrême bienveillance aussi. Et accepter ça, ouvrir cette porte-là. Mais honnêtement, c'est génial, quoi. Ça fait un bien fou. Elles communiquent plus clairement leurs limites. Là aussi, hein. Tac, tac, on arrive à... Bah non, là t'es en train d'abuser. Ça me plaît pas du tout ce que tu fais. Donc on met des limites. C'est chouette. On se libère du besoin de contrôler les autres pour se protéger. Voilà. Et elles savent dire, je ne sais pas, sans honte. C'est bien. Parce qu'on a le droit de pas savoir, en fait. Regarde Willy le chapeau, Bérangère. Tu l'avais pas vu. Il est juste là. Discret, mais il est là. Alors, au niveau du comportement, ce sont des personnes qui n'ont plus besoin de maîtriser pour être en paix. Il y a une paix qui s'installe avec la sécurité, je dirais. Hein. Voilà. Ensuite, énergétiquement, le ventre se détend. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de Emmanuel de ce matin. Depuis qu'on a commencé à travailler, elle n'a plus mal au cou. Et le cou va se retendre quand en fait, elle recommence à rentrer dans ses travers. Parce que bon, on n'a pas fini, hein, on commence juste l'accompagnement, donc on n'a pas tout réglé. Mais quand elle recommence à ne plus et se mettre en protection et faire ses alignements, connexions tertielles, eh bien, elle va recommencer à se faire chahuter et parce qu'elle n'est plus alignée à l'intérieur d'elle. Et là, elle a recommencé à avoir des douleurs qu'on a dégagées en 2 temps 3 mouvements parce que je lui ai montré un exercice. Et ensuite, on a pu continuer à travailler. Mais du coup, voilà, les souffrances physiques, elles vous disent aussi des choses. Hein. Et là, pour le coup, avec la blessure de trahison, ça peut être le ventre. Hein, le ventre c'est le plexus solaire qui se détend, qui va même jusqu'à dégonfler. Hein.
Voilà, donc le feu intérieur, avant dirigé vers la défense, devient feu créateur. C'est ce que je vous expliquais aussi avec le feu de la colère. Hein. Notre feu intérieur, plutôt que on s'en sert pour détruire, eh bien on peut s'en servir pour être créateur. Justement, il est dans le chakra, dans le deuxième chakra, en dessous du nombril, ce feu créateur, et donc il se ravive. On retrouve aussi de la fluidité, la vie circule à nouveau, et la vie circule à nouveau et les choses rentrent dans votre vie en réalité. C'est ça qui est énorme. Voilà. Hein. Parce que comme on n'est plus dans le contrôle, ça permet d'ouvrir les portes et voilà, et le flux d'énergie va rentrer. C'est fabuleux. Hein. L'aura s'ouvre. Hop là. L'aura s'ouvre et la vibration se stabilise. Et en fait, on devient magnétisante, on devient magnétique. Voilà. Forte, mais pas dure, et puissante. Donc le feu, c'est plus une arme, c'est une flamme. Voilà. Une flamme qu'on réactive pour créer. Et donc spirituellement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La trahison, c'est devenu une initiation qui t'amène en fait à prendre la fidélité à toi-même. Elle t'apprend à te reconnecter à ta foi intérieure, à cesser de chercher la sécurité dans les autres. Voilà, parce qu'en fait, on ne peut pas demander aux autres. Il faut aussi faire par rapport à soi. On ne peut pas, je dirais, demander aux autres quelque chose que tu n'as pas toi. C'est mettre une charge sur les épaules de l'autre, alors qu'il ne sait même pas ce dont tu as besoin. Mais toi, tu le sais à l'intérieur de toi, ce dont tu as besoin. Donc, il faut le faire par toi-même. Voilà. C'est autre chose que de demander de l'aide, de changer une roue, hein, par exemple. Ou de venir donner un petit coup de peinture. Voilà. Alors, et puis du coup, on renoue avec notre puissance consciente. Alors, la puissance féminine, évidemment, mais bon, les hommes aussi, hein, ils sont touchés par les mêmes choses. Je vous le dis à chaque fois, mais je le redirai tout le temps, parce que les messieurs sont touchés exactement par les mêmes choses, ayant vécu des vies de femmes. Ça, il faut pas l'oublier, hein, d'accord? Et d'ailleurs, je vous le répète parce que je souhaiterais vraiment que ça permette aux femmes de voir aussi les hommes différemment, sous l'angle de il peut porter des mémoires lourdes parce qu'il a eu aussi des vies de femmes. Voilà. Donc ça peut amener de la compassion et de l'empathie aussi dans les relations hommes-femmes. Voilà. Et donc, elles sentent qu'elles ne peuvent plus se perdre parce qu'elles sont leurs propres repères aussi. Voilà. Donc, je ne demande plus à la vie de me rassurer, mais je me fais confiance. C'est cool, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, avant, on se protège de tout. Et après, on s'ouvre à la vie. Avant, on porte le feu comme une armure. Et après, on porte le feu comme une lumière. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, non? Ça vous a parlé, tout ça? Magali, bonsoir. Et je suis désolée, j'ai eu du monde qui est passé. Je regarderai le replay. Mais le replay, il est vraiment fait pour ça. Donc, ne t'inquiète pas. En tout cas, bienvenue, quel que soit le moment où tu arrives. Voilà. Sois la bienvenue, installe-toi. Alors, on a bientôt terminé parce qu'il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps, mais c'est beau, hein, n'est-ce pas? Je suis contente, Christelle. Merci. Voilà. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu voilà, ce que vous en pensez. Si ça vous a parlé, qu'est-ce qui vous a parlé? Pendant ce temps-là, je vais vous proposer, si vous le voulez bien, on va faire un petit rituel. Oui, ça parle à un grand nombre de personnes. Évidemment que ça parle à un grand nombre de personnes. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si on prend en considération qu'on a vécu des milliers de vies, des centaines, allez voir des milliers de vies à notre
voilà, notre actif en tant qu'âme. Évidemment qu'on porte énormément de mémoire et que ça parle à beaucoup, beaucoup de personnes. Voilà. Ah, tu as été super sur ta vidéo. Merci. Je suis contente que ça vous plaise parce que vraiment, je vous le redis, je me suis hyper amusée et je pense que vous allez en manger des vidéos. Mais faites-moi des retours parce que c'est ça aussi, vous voyez, comment, qui est chouette, c'est que j'ai vraiment envie de faire bouger cette communauté par l'humour, par la joie, parce qu'on peut porter des choses qui sont lourdes, bien sûr, mais punaise, mettons-y de l'amour et de la joie, de l'humour, de l'autodérision, et le travail, il se fait quand même. Voilà. Tu assures quand même. Oh, merci, ma petite Naziange, c'est trop gentil. Moi aussi, je vais voir le replay car j'ai eu 2 appels et j'en... Oh, d'accord, mais c'est pas grave. Vraiment, c'est fait pour ça. Je le mettrai, j'espère, je vais pouvoir demain parce que vraiment, c'est très compliqué ce Facebook-là. C'est très, très lourd. Quand je veux même télécharger, là, ben, des fois, ça met une journée. Et comme je m'énerve dessus, ça se télécharge 4 fois, 5 fois, 6 fois. Alors après, j'ai 6 vidéos. Je suis obligée d'en supprimer. Voilà, mais tant que j'ai pas téléchargé, je peux pas mettre sur YouTube. Donc, vous voyez, je suis désolée si vous attendez. Il y a des délais des fois qui sont un petit peu incompressibles, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, ouais, c'est top. Mais en tout cas, j'espère que vous vous amusez et j'aimerais vraiment que comment dire, ouais, vous inspirer à ça. Que la vie, elle doit être légère. La vie est un jeu. Voilà. Et que bah, quand on joue le jeu de la vie, je vous assure que c'est vraiment drôle. Ça veut pas dire qu'il se passe pas des choses des fois difficiles, mais c'est comment on les accueille. Et quand on porte plus toutes ces vibrations là de souffrance et de douleur et tout ça, bon, ben on les accueille forcément différemment. Voilà. Alors, puisque voilà, je vais enchaîner puisque je vous ai parlé des difficultés un petit peu de Facebook. Je vous ai dit, ça fait plusieurs fois que je veux vraiment arriver à trouver une solution. Même si ce soir ça m'a fait mentir, on s'est connecté en une fois, c'était bon. Donc, yes, 5 fois la fois dernière. Là, une fois, c'était bon. Je voudrais, Biz Naziange, tu pourras avoir le petit rituel si tu regardes le replay, parce que je vais vous faire un petit rituel là. Et donc je vous parle de ce fameux Facebook. J'ai cherché un petit peu comment je vais pouvoir peut-être solutionner cette problématique là. Et je voudrais qu'on essaie de migrer vers Telegram. Donc, je vous enverrai le lien de connexion sur lequel vous pourrez vous mettre pour assister voilà, au direct. Et que du coup, je l'espère, en tout cas, il paraît que c'est comme ça se passe, c'est plus fluide. Voilà. Donc, petit à petit, peut-être la semaine prochaine, du coup, avec cette nouvelle transition sur la nouvelle série de direct. Voilà, qui sait, je ne sais pas si j'aurais eu le temps, enfin si j'ai le temps, voilà, on migrera là-dessus. Alors, je lis. Raquel, suite à une trahison amoureuse, je me suis fait opérer et retirer ma vésicule biliaire. Waouh! Alors là, c'est vraiment l'expérience violente. Et j'ai mis beaucoup de temps à faire confiance à nouveau. Le contrôle était aussi très présent dans ma vie. Oui, d'accord. Bah dis donc, voyez un petit peu comment le corps il peut réagir à des blessures, mais ouais, je vais le dire comme ça, qui vous défoncent. Parce qu'effectivement, ça défonce. Et Google Meet. Alors Google Meet, oui aussi. Mais Google Meet, Magali, je voudrais vraiment me pencher sur la question dans le sens où je voudrais aussi arriver à vous voir et à vous faire passer
Voilà. Donc, je ne sais pas, parce que pour le moment, comme vous êtes sur mon téléphone, je sais pas trop comment ça va se goupiller, mais ça va se faire. Voilà, ça se fera, on va tâtonner. Si vous me suivez, si vous me donnez vos... Alors, ce qui est important en réalité, je vais vous le dire, franco de port, c'est que vous me fassiez des retours aussi, parce que moi, je tâtonne, je fais des choses. Mais faites-moi des retours. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. C'est super. Vous voyez, moi, je suis ouverte à ce qu'on peut me dire. Parce que c'est aussi une manière d'évoluer, d'avancer. Donc, Google Meet, oui, Magali, j'y avais pensé. Et Telegram, il paraît que c'est top. Donc, on va se tenter ça. Parce que, bon, je pourrais pas vous voir, mais en tout cas, je pourrais vous lire plus facilement. Ce sera beaucoup plus, soi-disant, fluide. Et Google Meet, imaginez-vous, ça pourrait être top parce que moi, je vais vous voir et puis je vais pouvoir vous faire intervenir. Parce que ne croyez pas que vous allez vous planquer tout le temps là. Non, non, non. Oui, je sais que c'est ce qu'elle fait, Sophie. Oui, tout à fait. Et Discord. Ouh là là. Alors là, j'avais même jamais entendu ce mot à part de la Discord. Voilà. Le bordel, quoi. Ok. Alors, si vous voulez, là, on va faire... tu peux faire des salons. Ok. D'accord. Bon. Vous voyez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais devoir me pencher encore. Hein. Alors, on fait le petit rituel, vous voulez bien? On y passe, on y va. Ça peut être sympa. Et après, s'il vous plaît, j'aimerais qu'une fois que vous avez fait le rituel, vous nous... voilà, vous nous partagiez comment ça s'est passé pour vous, ce que vous avez ressenti, si ça vous a fait du bien. Voilà. Hein. Alors, on y va. Installez-vous donc confortablement, mais en tout cas, le dos bien droit. Toujours le dos bien droit pour vraiment se mettre et dans sa souveraineté, mais aussi dans son alignement. D'accord? Donc, on va fermer les yeux. Les mains paumes vers le haut, posées sur les jambes. Et on va prendre 3 grands inspires, longs et profonds. Et 3 grands expires, longs et profonds. Inspire par le nez, en gonflant le ventre. Et expire par la bouche, en creusant le ventre, comme si tu voulais amener ton nombril vers ta colonne vertébrale. Tu chasses vraiment l'air que tu as à l'intérieur de toi. Bisous ma petite Christelle, à très très vite. Inspire, long et profond. Et expire, long et profond. Une dernière fois. Et tu gardes les yeux fermés. À partir de là, je vais te demander de visualiser un fil doré qui va faire le lien entre ton ventre et ton cœur. Voilà, imagine bien ce fil doré, scintillant, qui est donc entre ton cœur et ton ventre. Et puis, si tu as la possibilité de parler à haute voix, tu vas le dire à haute voix. Sinon, si tu es entouré, pour pas qu'on te prenne pour une folle ou un fou, tu peux le dire dans ta tête et dans ton cœur. Je choisis de me faire confiance à nouveau. Je répète, je choisis de me faire confiance à nouveau. Je choisis de croire en moi, même si d'autres m'ont déçu. Je choisis de croire en moi, même si d'autres m'ont déçu. Voilà, respire et imagine que ce fil s'illumine à chaque respiration. Et ce fil, il représente ta fidélité à toi-même. Voilà. Je te laisse revenir à ton rythme. Si tu as envie de nous partager ce que tu viens de vivre et de ressentir, n'hésite pas, avec joie. Pendant ce temps-là, je vais te parler,
voilà, du cadeau que ce soir, j'ai envie de te faire symboliquement un autre rituel. Si tu m'envoies le mot vérité. Tu m'envoies le mot vérité en message, Messenger, d'accord? Donc, sur mon Messenger en privé, en message privé. Envoie-moi le mot vérité et je t'enverrai un petit rituel tout simple, mais qui est très profond et guérisseur. Même si tu es en replay, tu peux aussi m'envoyer ce mot-là, d'accord? Mais sois tolérant et patient parce que du coup, il peut y avoir un petit délai pour que je t'envoie le rituel. Pourquoi? Parce que la trahison, au fond, ce n'est pas seulement quand quelqu'un t'abandonne, c'est aussi quand toi, tu cesses de croire en toi. Voilà, avec ce rituel, je vais t'aider à te reconnecter à la seule fidélité qui compte. Donc, c'est la fidélité que tu as envers toi. Je l'ai appelé le rituel du miroir de vérité. Donc, tu le recevras après le direct. Si tu m'envoies le mot donc vérité en message privé, il te permettra de libérer l'empreinte énergétique de la trahison pour te regarder enfin avec douceur et loyauté. Je dirais que c'est le début du travail de libération. Et je te le rappelle, plus tu redeviens fidèle à ton âme, moins tu attires de situations qui te trahissent. Parce qu'à partir du moment où tu ne te trahis plus toi-même, tout ton univers s'aligne. Et après, si tu sens que c'est le moment vraiment de travailler pour libérer ces schémas, eh bien, tu pourras me réserver un appel de mise en lumière pour qu'on travaille, on voit ensemble donc où tu en es, quel type de blessure tu portes, et puis ce que je peux te proposer comme accompagnement pour t'aider. Voilà, et on verra ensemble ce que ton âme cherche encore à apaiser. Voilà, alors, Magali, merci de ton retour. Mon fil doré s'est allongé. C'est chouette. Et est-ce que tu t'es sentie dans la paix? Est-ce que tu as senti qu'il y avait des choses qui lâchaient? Voilà, alors, pour terminer, je vais vous parler de ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine. On va entamer une nouvelle série que j'ai nommée les renversements intérieurs. Voilà. Donc, en attendant, si vous voulez continuer à partager ce qui s'est passé pour vous durant le rituel, ou dire ce que vous avez envie de me dire au sujet de ce moment qu'on vient de passer ensemble. Et donc, en ce qui concerne les renversements intérieurs, c'est vraiment, vraiment apaisé. Tant mieux, Magali. Ça va nous parler, cette série-là, de quand ton corps, ton cœur et ton âme veulent enfin respirer. Donc, en fait, il va y avoir des thèmes qui vont te parler de transformer les schémas de survie en puissance personnelle. Parce que finalement, tout ça, quand on le transmute, ça devient une puissance. C'est ce que je vous disais ce soir. Le feu intérieur, au lieu de l'utiliser à ta destruction, tu peux l'utiliser à ta création. Voilà. Le but, c'est vraiment d'aider, encore une fois, les femmes et aussi les messieurs, à comprendre les signaux du corps, parce que même les messieurs sont touchés par ça, sauf que peut-être qu'ils font moins attention encore que les femmes. À comprendre aussi les blocages inconscients et les blessures émotionnelles. Pourquoi c'est pas bon, Françoise? C'est pas grave, en fait, il n'y a rien de très très grave. Puis tu pourras le refaire. C'est juste peut-être que ce soir, tu es plus fatigué ou tu es aussi peut-être plus tourmenté.
Donc, tu n'as pas réussi à visualiser. Mais ce que je veux vous dire, c'est que par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, vous allez vite comprendre. L'électricité, vous ne la voyez pas, mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Donc, le fait d'avoir participé au rituel, d'avoir reçu, même si tu n'as pas vu le fil doré, ça ne veut pas dire qu'il s'est pas matérialisé, qu'il s'est pas installé en toi. Voilà. Donc, rassure-toi, il n'y a rien, encore une fois, de bon ou de mauvais. Voilà, c'est un état de fait, c'est comme ça, et ce n'est pas forcément mauvais parce que tu n'as pas pu voir ou percevoir le fil doré. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je repars sur le but de la série prochaine. Donc, de comprendre les signaux du corps, les blocages inconscients et les blessures émotionnelles pour sortir de la fatigue, notamment, hein, parce que vraiment, je sais pas si vous avez fait attention, mais je pense que oui. Dès qu'on demande à quelqu'un comment il va, il est fatigué, mais bon, ça va. C'est la réponse que vous allez avoir à chaque fois. C'était du genre, je sais pas si Anna est toujours là, mais notre voisine qu'on avait à Castillon, on garait la voiture devant chez elle, donc bon bah quand elle était dehors, on la saluait. Anna était petite, elle allait lui faire un bisou. Et alors, comment vous allez? À peu près. Voilà, ça c'était ta réponse. Et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, ça répond ça. Est-ce que vous allez, comment vous allez? C'était à peu près. Voilà, donc quand vous demandez aux gens comment ils vont, à chaque fois vous dites fatigué mais ça va. Voilà, souvent c'est ça. Voilà. Alors, du coup, pour aider à sortir de la fatigue, de la peur et du contrôle. Et puis, on travaillera du coup, avec cette série-là, sur les énergies de renaissance, de confiance, de simplicité et de clarté. Et de douceur et d'humour et d'amour. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'on a un petit peu dépassé, un tout petit peu, Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Si vous avez des choses encore à partager, je vous en prie, n'hésitez pas. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Voilà. Donc, du coup, on se voit la semaine prochaine, le mardi 21, 20h30, pour le premier direct de cette série qui sera sur l'hypersensibilité et l'épuisement. Et donc, qui te dit, et si ton corps parlait pour toi? Voilà. Ok, ben j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. C'était vraiment chouette de vous lire et d'être avec vous. Surtout, venez bien voir sur la page Sarah Recchini ce qui va se passer et voilà sur quel on va dire support on se retrouvera mardi prochain. En tout cas, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Passez une bonne soirée et une belle nuit. Je vous aime. À bientôt.